Bienvenue sur la plateforme PHP Réaction. Le but de cette capsule est de vous faire une introduction au logiciel pour vous montrer tous les principes de base, lesquels vont vous faire comprendre comment le logiciel fonctionne. Donc, pour en faire une belle introduction, voici le plan que je vous propose. Nous allons commencer avec la compatibilité avec PHP Réaction, le fonctionnement de la plateforme, les méthodes de connexion, l'environnement PHPR, les différents niveaux d'accès, la section profil, en cas d'anomalie quoi faire et aussi les outils accessibles en cas de support. Veuillez noter que sur la vidéo YouTube, j'avais décortiqué la vidéo par section. Donc, avec la barre de temps, vous pourrez sélectionner des sections spécifiques en cas de réécoute ou une écoute plus rapide, c'est possible. Donc, attachez votre truc, on commence avec la compatibilité. Alors, pour ce qui est de la compatibilité, bonne nouvelle, le logiciel est compatible via plusieurs appareils. Donc, actuellement, je suis sur mon ordinateur, mais voyez l'exemple ci-dessous avec mon téléphone cellulaire. Vous pouvez voir, c'est la même chose. Je peux bouger, aller sur les sections. C'est à vous de décider, peu importe l'appareil. Alors, si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser votre cellulaire, un ordinateur, autant une tablette. Ça fonctionne. Chacun a son appareil préféré. Pour ce qui est des méthodes de connexion, comment se rendre sur la plateforme PHP Réaction? Il y a 3 méthodes simples, faciles et efficaces à mettre en place. La première méthode, c'est simple, je devrais vous expliquer comment qu'on procède chez PHP Réaction. Dans le fond, c'est par un lien serveur. Alors, ce lien serveur-là, avec le mot de passe et le nom d'utilisateur, va être envoyé par courriel. Évidemment, la première méthode est d'enregistrer ce courriel avec le lien, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, en cliquant sur la petite étoile, vous pourrez enregistrer le courriel ou même faire l'impression et le garder sur votre ordinateur. La deuxième méthode consiste à enregistrer la page sur vos signets en anglais nommés bookmark. La façon est simple, vous cliquez sur la petite étoile en haut de votre barre de recherche et vous cliquez sur Done et votre signet sera enregistré juste ici. Donc vous pouvez voir, ça fonctionne à merveille. Et la troisième méthode, à partir de votre moteur de recherche Google, vous pouvez ajouter un raccourci en cliquant sur le plus et ça vous prend le lien de la page de connexion. Alors on copie le lien, coller et ce sera dans vos raccourcis. Par la suite, ce que je vous suggère fortement pour gagner du temps est d'enregistrer le mot de passe pour qu'à long terme, ça soit facile de se connecter. Alors, vous pouvez rentrer vos informations. Et pour enregistrer le mot de passe, vous cliquez sur la petite clé juste ici. Alors, votre mot de passe sera enregistré. On clique sur Save, cliquez sur Connexion et le tour sera joué. Pour montrer un petit exemple, nous allons ouvrir une nouvelle page. Nous avons le signet ici qui est la méthode 2, le raccourci la méthode 3 et le courriel la méthode 1. Exemple, cliquons sur le raccourci. Le mot de passe est déjà rentré et le tour est joué. Pour la section environnement de PHP et Réaction, nous allons expliquer l'environnement de base que tous les utilisateurs ont accès. Normalement, en cliquant sur connexion, vous allez accéder à la page d'accueil. La page d'accueil, eh bien, c'est la page de base que tous les utilisateurs ont, où est-ce qu'il y a une légère salutation avec votre nom. Nous vous montrons la dernière mise à jour ainsi que quelques liens de base dont le profil. Tous les éléments seront expliqués dans le tutoriel. Je vais vous faire un tour rapide et après ça, je vais vous expliquer en détail.
Donc, nous avons la barre de menu, la section profil, section documentation, la section paramètres juste ici en haut. Vous pouvez en tout temps vous déconnecter à partir du haut de la page à droite, rafraîchir. Sinon, une autre page de déconnexion juste ici et le signalement. Là, ça peut aller vite, mais je vais tout vous expliquer. Commençons avec la barre de menu. La barre de menu, c'est l'ensemble des logiciels que vous avez fait l'acquisition. Il se trouve dans cette barre. Avec cet exemple, c'est comme si j'ai acheté tous les logiciels de la plateforme. Donc, vous y trouvez les 11 logiciels en ma disposition. Mais si, admettons, j'avais acheté seulement que le logiciel de gestion des ventes, eh bien, il n'y aurait que le logiciel de gestion des barres sur la barre de menu. Passons à la section profil. La section profil, on peut y accéder avec le lien rapide sur la page d'accueil ou en tout temps avec la barre de menu du haut en cliquant sur son nom. La section profil, une fois accédée, vous pourrez y voir les informations de base telles que son nom, le nom d'utilisateur, l'adresse email, ainsi que les informations du système. Sur la section profil, ce qui est pertinent à vous montrer, c'est qu'on peut éditer en tout temps son profil. En cliquant sur éditer, on peut changer le nom d'utilisateur. Mettons, je veux m'appeler Julien. Et on rentre le mot de passe actuel. Moi, dans le fond, si vous avez suivi le tutoriel complet, j'ai enregistré le mot de passe, donc il est déjà rentré. On clique sur mettre à jour. Donc, nous pouvons changer le nom d'utilisateur sur éditer. Et pour changer le mot de passe, simplement cliquer ici. Alors, il faut rentrer le mot de passe actuel. Et par la suite, on rentre le nouveau mot de passe. Modifier le mot de passe et le tour est joué. Le mot de passe est modifié. Ça fait le tour de la section profil, assez simple comme section, mais c'est toujours intéressant de modifier son mot de passe ou son nom d'utilisateur. Nous avons couvert récemment la barre de menu ainsi que la section profil. Maintenant, qu'en est-il de la barre de menu du bas, spécialement cette fonctionnalité ici qui est particulièrement importante? Ça fait 2 semaines que vous utilisez le logiciel et hop! Une erreur survient, un bug survient lequel vous êtes limité à utiliser le logiciel. Quoi faire? Eh bien, c'est de signaler le problème. PHP Réaction offre le service de maintenance en tout temps pour peu importe le bug qui survient. Donc, prenons par exemple, je vais sur le logiciel de vente et aucune vente apparaît juste ici. Mettons, c'est un exemple. Alors, aucune vente apparaît et pourtant j'avais 15 ventes dans mon mois. Je comprends pas quoi faire. Eh bien, on va dans la barre de menu du bas et on clique sur signaler un problème. Avec cette fiche, eh bien, c'est de la remplir. Donc, en haut, vous indiquez pourquoi vous faites un signalement. Alors, pour cet exemple, c'est une problématique. Vous dites le niveau d'urgence. Donc, dans le cas d'une liste qui n'apparaît plus, on pourrait dire que c'est une erreur mineure, dépendamment du niveau d'urgence, évidemment. Et il est très important d'expliquer le problème. Ce qu'on suggère à nos clients, c'est de faire l'usage de la méthode CODE. Donc, CODE, c'est quoi? C'est un acronyme qui veut dire quel est le problème, où est le problème et depuis quand le problème est survenu. Donc, quel est le problème? Eh bien, ça serait les ventes n'apparaissent plus ou sur la liste du logiciel gestion des ventes. Et depuis quand? Depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, là on est quelle date? 18 février 2022.
Alors, avec ces informations-là, les employés de chez PHP Réaction vont comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est où et quel est le problème. Alors, on rentre nos coordonnées juste ici et on clique sur Envoyer. Par la suite, vous avez votre numéro de confirmation et vous allez recevoir un suivi sur courriel. C'est aussi simple que ça. Mais à part le signalement de problème, l'outil de signalement est bien plus qu'un simple bug. Nous, le but chez PHP Réaction, c'est de s'améliorer en tout temps. Donc, vous pouvez signaler des améliorations, un ajout de fonctionnalités qui serait pertinent, une suggestion ou même des questions. Donc, c'est pas juste des problématiques. Mis à part les explications de base de PHP Réaction, son environnement ainsi que comment ça fonctionne, si vous avez toute forme de questions à propos de l'utilisation de logiciels, l'utilisation de la plateforme en général, vous pouvez en tout temps vous diriger sur la section documentation où l'équipe PHP Réaction travaille fort pour vous soutenir dans l'utilisation. Alors, vous avez droit à des fonctionnalités, alors l'explication de chaque fonctionnalité du logiciel, des vidéos tutoriels ainsi que des formations avancées pour chaque logiciel avec des vidéos et explications concrètes. Donc, prenons par exemple avec les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Eh bien, vous avez tous les logiciels à votre disposition. Donc, prenons par exemple les fonctionnalités du logiciel des ventes. Vous pouvez avoir accès à toutes les fonctionnalités. Alors, les rapports, par exemple, comment ajouter une vente, c'est à votre disposition. Alors, en quoi ça consiste? Étape par étape, comment ajouter la vente ainsi que le résultat de la fonctionnalité. Si vous allez dans les vidéos tutoriels, en tout temps, vous les avez juste ici. Alors, vous avez les capsules vidéo de votre choix, dépendamment de vos questionnements. Et pour les formations, eh bien, nous en offrons de multitudes, autant sur le logiciel que sur la gestion d'entreprise en tant que telle. Ce sont des formations détaillées et personnalisées aux besoins. C'est ce qui conclut la capsule vidéo Introduction à PHP Réaction. Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue sur la plateforme PHP Réaction en espérant que tout va se passer à merveille. Si vous avez toute forme de questions ou vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire à nos formations PHP Réaction, lesquelles il va y avoir des formations sur chaque logiciel. Sinon, il y a des vidéos tutoriels en tout temps sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons une excellente journée et encore une fois, merci de faire affaire avec PHP Réaction.